Des chefs d'État et de gouvernement européens, tout sourire et à l'unisson, pour la photo au moins. Mais quand il s'agit de s'accorder sur une intervention en Libye en 2011 ou de dénoncer l'assassinat d'un journaliste saoudien par le régime de Riyad, les voix divergent au sein de l'Union. Dernier exemple en date, le Venezuela. Une crise politique majeure, des émeutes, des dizaines de morts et un drame humanitaire. Mais l'Europe est bien incapable de parler d'une seule voix et de choisir entre le président sortant, Nicolás Maduro, qui s'accroche au pouvoir malgré des soupçons de fraude électorale, et le chef du Parlement, Juan Guaidó, qui s'autoproclame président par intérim. Les États-Unis ont réagi les premiers en soutenant le jeune opposant. La Russie, elle, soutient à tout prix le président socialiste et l'Union européenne. Sa position se fait attendre et pour cause, les 28 ne sont pas sur la même longueur d'onde. D'un tweet, Emmanuel Macron a reconnu Juan Guaidó comme président en charge en attendant de prochaines élections, tout comme Berlin ou Madrid. Quand d'autres capitales, elles, ont apporté leur soutien au président sortant, à chacune sa raison. La Grèce, dont le gouvernement est issu de la gauche radicale, le parti Syriza du Premier ministre Tsipras, par exemple, a publié un communiqué soutenant Maduro. Donc dans ce cas-là, le Premier ministre, lui, à Bruxelles, il est dans une position difficile. En Italie, le gouvernement, un peu cas entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles aussi, était très divisé. Résultat, pas d'unanimité des 28 et une communication à minima de Bruxelles. Mais y a-t-il une réelle volonté d'avoir une politique étrangère commune ? L'Union s'est construite avant tout comme un projet économique. Il faut attendre le traité de Maastricht en 92 pour qu'on parle de diplomatie commune et le traité d'Amsterdam en 97 pour créer un poste de haut représentant pour la politique étrangère. Aujourd'hui, c'est l'Italienne Federica Mogherini qui occupe la fonction. Et de fait, elle est reçue comme un chef d'État aux quatre coins de la planète, de Riyad à Pékin, en passant par Washington. Elle est la voix de l'Union européenne. La seule façon, je pense, d'être véritablement souverain dans le monde aujourd'hui est de joindre nos forces au niveau européen. Mais son action réelle est très limitée. Elle a un rôle qui assure notamment la présence de l'Europe dans un certain nombre des situations, des dialogues. Il lui manque certainement une autorité qui viendrait notamment d'une vision élaborée en commun. Finalement, le haut représentant aujourd'hui devrait amener les chefs d'État et de gouvernement à définir une mission. Si l'Europe est un géant économique, elle demeure quand même un nain politique, et notamment en matière de politique étrangère. Parmi les rares succès de la diplomatie européenne, l'unité des 28 pour sanctionner la Russie après l'annexion de la Crimée ou l'accord sur le nucléaire iranien, remis en cause depuis par les Américains. Car l'Europe a un autre handicap. Pour s'imposer sur la scène internationale, elle n'a pas de force militaire. Il y a trois dimensions de puissance, économique, politique et militaire. Et s'il y en a une qui manque, on ne sait pas être une puissance, c'est clair. Alors l'Europe dépense beaucoup en termes de défense, mais cet effort est tout à fait fragmenté. Et donc on ne pèse pas dans ce domaine. Un argument qui a poussé la France à relancer le projet de défense commune pour espérer maintenir l'Europe sur l'échiquier mondial.